Donc bonjour, nous sommes en direct de Chamarandes, du domaine départemental. Bonjour Malo. Bonjour. Et Marie. Bonjour. Vous êtes médiateur culturel pour l'exposition donc, du domaine départemental de Chamarandes. Première question, est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation qui est là actuellement au château ? Alors en fait, la programmation culturelle du château se fait par année. Disons que chaque année, on a une thématique qui va structurer l'ensemble des expositions, et aujourd'hui, cette thématique concerne la relation de l'homme à l'animal. Donc en fait, on a vraiment construit une exposition qui vient essayer de questionner le rapport de l'homme à l'animal et quelque part finalement le rapport que nous avons avec la nature en général. Ok. Le choix de la thématique de l'animal, du coup, enfin de l'homme à l'animal, mais il y a beaucoup d'animal. Comment elle est venue ? Comment elle s'est faite ? Moi, je pense que c'est une thématique qui est assez globale en ce moment, que ce soit à Chamarandes ou dans d'autres, même dans d'autres structures culturelles, d'autres musées, etc. Après, je pense que le domaine de Chamarandes, on est quand même dans un grand parc, s'y prête. On est toujours en fait quasiment en contact. Oui, c'est ça. Avec les animaux, enfin que ce soit avec les chevreuils, avec les grenouilles, même les moustiques. Vous voyez des chevreuils dans le parc ? Bien sûr, très régulièrement. C'est vrai ? En fait, nous sommes sur l'un des plus grands parcs du département, avec 98 hectares, donc c'est relativement important. Et ça veut dire qu'en fait, oui, il y a une faune très 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 riche, et donc cette exposition qui vient questionner un petit peu des choses comme l'écologie, mais vraiment rentrer dans un registre un petit peu plus intime de ce genre de questionnement est parfait pour vraiment pour le lieu, on va dire. Et puis je pense que c'est une question qui est actuelle aussi. On est quand même dans un moment où il y a toute la nature est en train d'être détruite de plus en plus, de façon, de plus en plus visible en tout cas, et on en parle de plus en plus. Donc c'est aussi un moyen de venir sensibiliser les différents publics, parce que vu qu'on est médiateur culturel, vraiment on s'occupe de plein de publics différents. On n'a pas un public spécifique, et ça permet de venir sensibiliser d'une autre façon en fait les publics qui viennent nous voir. C'est ça. Donc pour cette exposition. Et l'exposition est intéressante aussi parce qu'elle est collective. Donc on a 9 artistes, dont aussi un collectif d'artistes qui fait partie de cette exposition, ce qui permet d'avoir des questionnements différents et des sensibilités différentes autour d'un même sujet finalement. Exactement. Oui, parce qu'une fois que vous avez choisi la thématique, donc l'animal, enfin en tout cas les relations entre l'homme et l'animal, comment vous choisissez vos artistes ? Ceux qui vont exposer, qui vont être là, présents ? Alors, il y a forcément une recherche de fond qui se fait. Et après, c'est pas nous, surtout. Surtout, c'est pas nous, voilà. C'est le commissaire d'exposition. Voilà, c'est ça. Notre rôle, c'est avant tout vraiment... Nous sommes vraiment le médium de transmission. Mais après, on a effectivement un commissaire d'exposition qui, lui, va faire le travail de repérage, va essayer de concevoir l'ensemble de la structure de l'exposition. Et c'est lui qui va faire les démarches pour... repérer les artistes, sélectionner et derrière ensuite structurer leur travail. Voilà, voir comment ils veulent pouvoir le mettre en scénographie en fait dans le lieu. Sachant que c'est ça en fait, c'est qu'il y a bon nombre des œuvres qui sont aujourd'hui exposées au château sont certes parfois déjà existantes ou alors ont été conçues pour l'exposition. Ah d'accord. Oui. Vous avez des productions qui sont in situ et qui ont souvent été faites d'ailleurs avec les éléments du parc. D'accord. Vous avez des éléments naturels qui sont présents. Parce que le fait d'avoir donc ce lieu qui est un château et dans un domaine, vous l'avez dit, est-ce que ça aide ou au contraire ça restreint le choix Non, ça... et de la thématique et des artistes ? Ça oriente sans restreindre. Disons que de par le passé très riche, mais d'un point de vue chasse, on va dire, du lieu, forcément, on va s'intéresser à des questions très en lien à la vénerie, ça c'est évident. Mais malgré tout, en fait, comme le château est vide, par exemple, que c'est une coquille, c'est un écrin, on veut vraiment encourager les artistes à communiquer leur message avant tout. Donc il y aura forcément effectivement un lien avec l'histoire du lieu, ça c'est de toute manière évident parce qu'ils investissent une salle du château et quelque part la salle est un complément d'œuvre, si vous voulez. Il y a vraiment un travail d'échange entre le passé et le présent qu'est l'œuvre. Mais dans tous les cas, non, on veut vraiment faire en sorte que le message de l'artiste prime et n'est
qu'enrichi, on va dire, par le cadre qu'est le château et la propriété. Il est mis en valeur. En valeur, exactement. Et si vous vous baladez dans l'exposition, vous verrez bien qu'on ne peut pas interchanger les lieux. Vous avez vraiment des identités très différentes qui sont en perpétuelle transformation. Il y a vraiment cette idée... donc le commissaire d'exposition, qui est Gilles Rillon, a vraiment eu cette idée que rien n'est figé, mais qu'on va quand même d'une personnalité à l'autre. Et c'est vraiment hyper prégnant, je trouve, quand on se balade dans l'exposition. On sait très bien qu'aucune œuvre n'aurait pu être à une autre place. Tout a été très... La réflexion a été très poussée de ce point de vue-là, et c'est pour ça que ça marche autant aussi. Rien n'est laissé au hasard. Et du coup, il y a un circuit, il faut le faire d'une façon, on ne peut pas le faire à l'envers ou se balader. Pour le coup, il y a vraiment un circuit. Il y a un fléchage. Non, mais c'est vrai, d'habitude, c'est vrai qu'il y a les expositions, il y a certaines expositions ici, il me semble qu'on peut commencer un peu comme on veut. Pour celle-ci, on commence vraiment par des louves. On a tout un système de déambulation et à la fin on finit par les moutons, par exemple. D'accord. Donc il y a déjà un clin d'œil avec les figures d'animaux qu'on connaît bien finalement. Et surtout, juste pour compléter le propos, une exposition c'est certes fait pour faire découvrir des œuvres d'art et des artistes, des démarches, mais c'est aussi fait pour questionner. Et en respectant justement ce sens de circulation, on va justement faire en sorte que ces questionnements viennent au bon moment pour que derrière, quand vous sortez du château, vous êtes vraiment dans le bon équilibre, on va dire, des choses, mais que vous savez, vous n'êtes pas non plus dérangé par ce que vous avez vu, on va dire. Ok. Je crois que vous avez répondu tout à l'heure. Je voulais savoir à quel public en fait s'adresse cette exposition. Eh bien, pour moi, elle s'adresse à tous les publics. Elle est vraiment. Je trouve que c'est une exposition qui permet, comme tu disais, beaucoup de questionnements et qui peut être appréhendée par tout même type les de plus public. jeunes. Même les plus jeunes. Vous travaillez avec les écoles, j'imagine. On travaille avec les enfants. Et avec Malo, par exemple, pour les vraiment tout petits, on en a fait, je dirais, pour les 2 ans jusqu'en grande section. On a créé un conte pour pouvoir, en fait, créer une histoire à travers les différents espaces, tout en essayant de souligner certainement les propos des artistes, mais d'une autre façon, en fait. Et donc, on crée une histoire et on va chercher un objet dans l'espace. Donc oui, même les tout petits sont vraiment... Vous avez des retours de cette expérience? Comment ils le... c'est bon. Ils le vivent et quand ils sortent, comment ils sont... Ils sont ravis en général. Ils sont ravis, mais en fait c'est ça tout le challenge un peu pour nous, c'est d'accord de transmettre effectivement des notions, mais c'est pas forcément par le discours oral que ça passe le mieux, au contraire c'est par l'expérience, c'est par la pratique, c'est par les objets de médiation. L'immersion en fait dans un univers qui n'a rien à voir souvent. Et le conte s'y prête très bien. Oui. Et il y a cette idée aussi qui est assez importante, je trouve, en médiation, comme tu disais, on parle de contenu et nous, on a un discours. Mais le plus important, en fait, c'est ce que les enfants ou les publics vont nous dire et c'est ce qu'on va échanger avec eux. C'est effectivement, nous, on a nos recherches et on a la sensibilité qu'on peut avoir sur certaines œuvres, mais le plus important pour nous, en fait, ça va être de les laisser s'exprimer et d'avoir aussi la bonne façon, comme elle le fait super bien, d'appréhender les œuvres, comme tu dis, en regardant d'abord ce qu'il y a autour de nous, dans quel salon on est, de quelle matière c'est fait, pour pouvoir à la fin se faire un propre avis ou même un discours. Et c'est pas grave, en fait, si on n'a pas tous le même. Exactement. Souvent, en fait, on a tendance à dire que l'art contemporain, enfin, même d'ailleurs l'art en général, il y a 3 manières de voir la chose. Il y a la manière personnelle, qui est certainement la plus intéressante et qu'on veut vraiment développer au maximum, et ensuite on a celles qui prennent un petit peu trop de place, à savoir la vision de l'artiste et la vision de la société, donc tout ce que vous pouvez lire sur le sujet, les articles, etc. Or nous, notre rôle, comme nous sommes vraiment au contact avec les gens, c'est vraiment de dire non, laissez vraiment ces visions de côté, et nous ce qui nous intéresse c'est de savoir ce que vous pensez sur la question, parce que vraiment, même si c'est par raccord avec effectivement ce qu'a voulu développer l'artiste, si vous créez cette sensibilité, vous la ressentez comme ça, c'est le principal finalement. C'est comme donner des clés pour que quand les personnes viennent en visite libre ou dans d'autres expositions, ils puissent avoir se sentir légitimes, peu importe l'endroit où ils sont. Et c'est vraiment super important parce que le milieu de l'art, ça
ça peut, et je pense que c'est encore un milieu assez élitiste. Oui. Le milieu de l'art contemporain surtout. Globalement. Donc l'idée de la médiation culturelle dans une expo d'art contemporain, c'est vraiment d'essayer de gommer toutes ces frontières un maximum. Notre mission, c'est vraiment de se dire quand un enfant, quand n'importe quel public, on va dire, rentre dans un musée d'art contemporain, dans une pièce avec une œuvre d'art contemporain, il ne va pas se figer, il ne va pas former, on va dire, une opinion dans laquelle il sera coincé, mais qui va justement prendre le temps de tout regarder, tout décortiquer, et une fois seulement qu'il aura tout fait, là seulement il va commencer à se poser la question, qu'est-ce que l'artiste a voulu représenter ? Parce que justement, c'est ça le problème. Généralement, quand on rentre dans un musée, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? forcément, en fait, parce que l'artiste a sa sensibilité et le public, chaque personne est différente, donc Tout à fait. voilà, Exactement. chacun a sa sensibilité et Son comprend anecdote. l'œuvre peut-être d'une façon complètement différente de celle de l'artiste, mais c'est ça qui est bien en fait. Exactement. C'est Et je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve que cette exposition aussi, voir. elle se... Comment dire ? Elle se vit aussi très bien tout seul. Je trouve que c'est vraiment la richesse de cette expo aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui sont passés, donc qui nous posent des questions ensuite quand on est en médiation libre, on va dire, en visite libre. Mais ils ressortent tous assez contents. Oui, c'est globalement quand même des thématiques assez abordables. Il n'y a pas de... Enfin, c'est En pas... tout cas, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Puisque ça s'appelle devenir un autre animal, hein, c'est Oui. ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que généralement, quand on parle... Bon, ce titre est un petit peu bizarre, un peu ambigu. Oui. Mais il est un peu long aussi. Mais en fait, on va sous-entendre que l'homme est déjà un animal. C'est ça. Et donc, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire d'être un être humain et qu'est-ce que ça veut dire d'être un animal finalement, en fait. Et pourquoi on s'est séparés de cette nature Oui. pendant tant de temps. Là, l'idée, c'est C'est ça. de mettre tout le monde au même niveau, en fait. Mais que ce Exactement. soit même les plantes, il y a aussi, il y a aussi beaucoup de végétaux. Oui. C'est ça. D'accord. Cette exposition. Arrêter effectivement de considérer l'homme comme quelque part une sorte d'entité supérieure, mais au contraire comme une partie de cette nature. Donc si on fait partie de cette nature, il y a se considérer au-dessus de tout n'a pas de sens. Donc là, cette exposition, elle est là jusqu'à quand ? 18 septembre. Exactement. 18 septembre. Est-ce que vous travaillez déjà sur la prochaine thématique ou en tout cas, Gilles, c'est ça ? Alors, ça va pas tarder. Ouais. J'imagine qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance, puisqu'il faut trouver la thématique, il faut chercher les artistes, il faut Alors, les convaincre aussi peut-être d'exposer heureusement ici. pour nous, l'équipe est quand même bien fournie, donc ces questions-là, en fait, c'est pas forcément nous qui allons nous les poser. Nous, là où on va vraiment intervenir, c'est dans la conception des visites et dans la conception vraiment des moyens de médiation qui vont nous servir pour transmettre ce savoir d'un public à un autre. C'est une fois que toute cette thématique, elle sera mise en place. Enfin, nous, on a, comment dire, on arrive à ce moment-là. Enfin, c'est à ce moment-là qu'on D'accord. arrive, c'est que l'exposition est en train d'être montée. Il y a le montage de l'exposition, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer des fois à discuter avec les artistes, à commencer à faire des dossiers de ressources, de références artistiques, et à trouver aussi des thématiques communes à l'intérieur d'un même questionnement, en fait. Donc il me semble que pour l'année prochaine, la saison prochaine, c'est le sport. D'accord. Qui C'est parle très large. aussi à tout le monde, oui. Exactement. Et après, donc, j'imagine que le commissaire d'exposition va peut-être prendre, je sais pas, je crois qu'il est orienté vers la marche et en fait vers le mouvement et potentiellement vers la danse. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir de façon totalement différente. Et le lieu va s'y prêter aussi, en fait, parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui viennent, que ce soit faire du forcément. sport, Exactement. marcher, se balader. Donc il y a toujours Non, c'est un vrai- des liens de corrélation. C'est un lieu de vie, peu importe les espèces, on va dire. Mais elle ne sera pas exposée tout de suite, pas dès le 19 septembre, c'est ça. Je Non, pense que non, ce non. sera début 2023, Vous avez certainement. un temps de montage. Bien sûr. Nous, Oui, on n'a c'est pas ça. les dates Un temps encore. de donc démontage c'est et de vraiment, montage. Ok. C'est- ouais. Si une école, un centre aéré, enfin, je sais pas, souhaite faire visiter, amener des enfants, comment c'est vous ? Il faut vous appeler vous, c'est vous qui vous en occupez ? Alors en fait, il faut directement nous faire une demande par mail sur le site du château, tout simplement. Ouais. Et puis derrière, c'est nous qui allons nous arranger pour leur trouver un créneau pour les accueillir. Et après, bien sûr, le château propose plein de visites très différentes. Ça peut être une visite de l'exposition, ça peut être une visite du parc, ça peut être Oui, il y a des le parc visites aussi, sur on peut faire, dans la différentes- journée, on peut faire et l'exposition et le parc. Tout à fait. Ok. Et des fois, on propose des formules où on va faire une visite du parc et ensuite on va faire une visite d'expo, par exemple. Que D'accord. l'on peut compléter par des ateliers, par exemple. Ouais, aussi. Ouais, on fait aussi beaucoup d'ateliers. Ces ateliers qui consistent en quoi ? On essaye en général de dégager des concepts qui sont en lien avec l'exposition. Donc l'exposition Devenir un autre animal parle aussi beaucoup de transformation et d'hybridation.
Donc on s'est beaucoup concentré là-dessus en fait pour les ateliers et on les adapte par rapport au niveau. C'est ça, en fonction des capacités, capacités pratiques, on va dire. On va essayer de chercher à reproduire peut-être certaines œuvres qu'on a dans les salles et quelque part, non pas essayer de reproduire, mais peut-être recréer à la manière d'eux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas copier, mais on veut réinterpréter. D'accord. Parler du questionnement de l'artiste, pourquoi il a fait ça et comment on pourrait le retranscrire. C'est vrai que... Ok. Bah merci beaucoup en tout cas. C'est très riche et très intéressant. Marie et Malo, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.